Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Merci pour votre temps et merci d'être là avec nous sur ces 30 prochaines minutes où on va parler un petit peu de l'avenir de la plateforme et de l'écosystème Talk. Je vois que les participants commencent à nous rejoindre. Merci d'être présents. Euh, je vois donc Olivier, Cécile, Anne, merci beaucoup, Thierry. Je vois aussi que l'équipe Talk est aussi représentée dans le chat, ça fait plaisir. D'ailleurs, si vous avez des questions d'ordre technique, peut-être qu'ils pourront vous répondre aussi directement. Merci à Julie et à Francis de nous rejoindre. On va commencer dans quelques minutes. On va parler un petit peu, comme je vous l'ai dit en introduction, de ce trimestre numéro 2, un petit peu voilà, notre vision sur la fin de ce trimestre et surtout sur les prochains. Vous présenter aussi les sujets qui sont arrivés, donc les nouvelles fonctionnalités que vous pouvez du coup utiliser dès aujourd'hui sur la plateforme Talk et ce que l'on prévoit. Donc, merci beaucoup d'être là. Comme je l'ai mis donc sur la petite slide, Marie, qui est représentée ici par son petit avatar, est présente avec nous physiquement dans les bureaux, mais aussi dans le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions au fil de l'eau, à les poser directement dans le chat. Elle se fera un plaisir d'y répondre. Je vais essayer de me concentrer sur mes slides, mais en tout cas, voilà, elle est ici, ne vous inquiétez pas. Bonjour à vous tous, bonjour Francis, bonjour Romain, Julie et Cécile. On va pouvoir commencer. Je vois que les gens commencent à rejoindre. Normalement, on va faire durer ça sur 30 minutes, ne vous inquiétez pas. On va pas dépasser, c'est super. Cool. Magnifique. Hello Arthur. Super. On va commencer doucement avec justement quelque chose que l'on répète assez souvent. C'est vraiment notre fer de lance, un peu la punchline. C'est vraiment le message que l'on essaie de faire passer à travers toutes les fonctionnalités pour vraiment avoir une certaine cohérence dans notre vision produit. L'idée vraiment derrière chacune des fonctionnalités qu'on vient ajouter dans tous nos produits, donc que ce soit le produit bot ou le produit agent, c'est vraiment le fait qu'on veut ne laisser personne sur le bas-côté. Et quand on dit personne, on dit bien sûr vous, avec l'assistance et les fonctionnalités pour vous aider au quotidien dans l'utilisation du produit, mais surtout vos utilisateurs, vos usagers, avec des fonctionnalités qui vont leur permettre toujours de trouver une réponse, toujours trouver du coup le chemin de la résolution. Je pense notamment à Agent qui va en ce sens. Et c'est vraiment ça pour nous, notre direction, notre vision produit. Et c'est pour ça que du coup qu'on a créé cet écosystème de produits. C'est vraiment pour répondre à ce besoin-là qu'on a identifié. Et je vous parlais d'une vision. Ça, c'est vraiment le côté, c'est les nuages, c'est vraiment l'idée qu'on se fait et vraiment ce qu'on croit, notre croyance pour le produit, mais vraiment de façon très concrète dans les fonctionnalités. On a vraiment une constante qui est vraiment l'intelligence qu'on va mettre au cœur de nos produits. Et vraiment, c'est pas nouveau, on le voit là. Dès 2018, on a été vraiment les premiers à avoir ce parti pris très fort à faire des chatbots NLP first. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on a vraiment essayé de mettre de côté les arbres décisionnels, le fait d'avoir des chatbots qui vont d'abord utiliser des technologies de compréhension de langage naturel pour avoir des expériences qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors, on prend des risques, c'est beaucoup plus complexe techniquement, mais on pense que du coup, l'expérience est d'autant meilleure. On peut arriver plus facilement à une réponse plus personnalisée. Et on pense qu'il y a vraiment un parti pris qui est hyper important là-dessus. Donc, c'est vraiment cette vision-là aussi que l'on étend sur toutes les fonctionnalités qu'on a avancées d'ici là. Et même quand on fait des parcours décisionnels comme les skills ou les formes que vous pouvez retrouver aujourd'hui dans la plateforme Talkbot, on a toujours, encore une fois, cette idée de comment on peut ajouter de l'intelligence, notamment avec les bypass, le fait d'utiliser des mots-clés pour sauter des questions et arriver plus vite à une résolution, à une réponse, ou la gestion de la mémoire avec les mots-clés persistants qui vous aident, encore une fois, à aller plus vite vers la réponse en utilisant l'intelligence de nos outils. Je pense aussi à un parti pris autour des modèles de langage que l'on utilise. On a plusieurs modèles qui va du coup plutôt correspondre à plusieurs étapes du cycle de vie de votre chatbot. Je pense à des modèles plutôt basés search pour des chatbots naissants où on va avoir besoin d'une meilleure performance peut-être sur des mots-clés ou sur des expressions plus simples. Là où du coup on aura des modèles un peu plus performants sur des bots plus matures où on aura peut-être emmagasiné un peu plus de connaissances, d'entraînement sur ces bots-là.
Et on a aussi testé d'autres pistes comme la découverte de thématiques, hein, le fameux clustering, topic modeling, c'est des termes qu'on a dû communiquer avec vous, mais voilà, c'est vraiment de faire ressortir des thématiques sur des requêtes hors scope. Donc, gardez en tête qu'on a vraiment cet héritage-là que l'on essaie de prolonger sur le fait de pouvoir avoir de l'intelligence dans toutes les fonctionnalités, dans nos produits que l'on va avancer. Et la question qu'on s'est posée sur ce deuxième trimestre, c'est de se dire comment on peut aller plus loin, comment Talk peut aller encore plus loin dans l'intelligence qu'on va pouvoir vous apporter sur les outils qu'on a déjà mis à votre disposition. Et pour cela, ce que je pense, c'est que Talk, vraiment, on peut le voir comme un personnage. Voilà, c'est un peu l'aventure de Talk. Et pour moi, il doit avoir 3 casquettes supplémentaires, on va dire, pour avoir vraiment une intelligence supplémentaire, pour aller plus loin dans la valeur que peut apporter Talk. Pour moi, Talk doit devenir un conseiller. Il doit devenir aussi un explorateur. Et on verra après, il peut aussi devenir un devin. Parce que justement, on pense que l'automation, c'est aussi assister l'humain. Talk doit devenir un conseiller. Il doit être un peu plus qu'un outil d'automatisation. Il doit aussi vous accompagner, vous, dans justement ce que vous allez pouvoir faire avec la relation client. Et quand je pense à ça, je pense automatiquement à notre solution de live chat agent, qui est vraiment là aussi pour venir augmenter les agents de votre marque avec 2 fonctionnalités que sont la première, l'assignation automatique des labels et des teams dans Agent. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Aujourd'hui, l'assignation des labels, donc le fait de mettre des tags sur des conversations, est une action humaine. C'est une action qui est faite à la main. Donc, c'est l'agent qui va venir ajouter un label à une conversation pendant qu'il discute avec l'utilisateur. Ce qu'on va vous permettre, c'est directement depuis Bot. Bot va pouvoir lui-même assigner des labels aux conversations pour du coup gagner ce temps-là et pouvoir du coup mieux pouvoir qualifier et mieux pouvoir du coup trier vos conversations de façon complètement automatique, qui peut être très intéressant et qui peut surtout vous faire gagner du temps. Pareil, on a un système d'assignation avec des équipes. L'idée, c'est que dès le moment où vous allez pouvoir déclencher l'escalade vers l'humain, vous allez pouvoir préciser quel team devra gérer la conversation. Donc, imaginez, vous êtes dans un scénario, je ne sais pas moi, où une personne veut faire réaliser une vente. Et donc, du coup, vous vous dites que le bot ne va pas gérer la vente, c'est un humain qui doit gérer la vente. Très bien. Le bot va faire une passe sur Agent à une team, du coup, Sales, qui pourra du coup plus précisément traiter cette demande-là. Donc, c'est vraiment dans cette idée de conseiller, de gain de temps, que Agent va pouvoir aussi vous faire, vous faire apporter beaucoup de valeur parce que ça va pouvoir automatiser ces processus-là. Et là, la deuxième grande fonctionnalité, dans cette idée de le produit doit pouvoir vous conseiller, c'est vraiment les Smart Answers. Quand on parle de Smart Answers, c'est quoi? C'est vraiment l'idée que vous allez du coup générer des conversations. Donc, toutes les escalades vers l'humain va permettre du coup de comprendre quelles sont les questions récurrentes et du coup, bien sûr, les réponses que vous allez donner en tant qu'agent. Et ce que l'on va faire, en fait, c'est qu'on va vous proposer du coup des réponses à chacune des questions que l'utilisateur va vous donner en apprenant du coup des conversations que vous allez faire avec votre utilisateur. Donc, on va venir écouter en fait vos conversations et on va venir du coup apprendre toutes les questions qui sont récurrentes et on va pouvoir vous poser les réponses. Et ça, c'est un outil qui est très puissant parce que je pense qu'on a tous fait cette expérience-là, qu'il y a une grande partie, c'est un peu la loi de Pareto, il y a une grande partie des questions qui sont récurrentes et que l'on pense que l'on peut vous faire gagner du temps sur ces questions-là en vous proposant du coup les ressources, la réponse qui est associée aux questions qui rentrent. Et donc du coup, si vous comprenez un petit peu là où je veux en venir, l'idée c'est que on va vous proposer des réponses, vous allez peut-être du coup les accepter. Et demain, du coup, on pourra aussi plus facilement vous dire, attention, il y a ces questions-là que l'on a identifiées dans les Smart Answers et qui sont utilisées dans Agent. Est-ce que vous ne voulez pas les automatiser dès la source, hein, vraiment en amont, directement dans le chatbot? Et vous voyez qu'on boucle la boucle. Le chatbot permet d'automatiser des questions. Toutes les questions qui ne sont pas automatisées tombent dans Agent. On va venir avec les Smart Answers, du coup, regrouper les questions récurrentes. Et cette matière-là, cette connaissance-là, on pourra du coup la réinjecter dans le bot et créer vraiment un cercle vertueux. On va venir générer de la connaissance sans avoir à faire de monitoring. D'ailleurs, petite parenthèse, je l'ai mis ici sur la slide. Si vous n'avez pas déjà fait, demandez à tester la plateforme Agent. C'est gratuit et Marie sera un plaisir du coup de vous onboarder sur cet outil. Ça fait quelques mois qu'on a lancé la première version de l'outil. On a déjà des clients qui l'utilisent. On en est très contents. On fait avancer le produit assez rapidement et du coup, on a aussi besoin de vous pour que vous puissiez le tester, comprendre aussi les cas d'usage et comment vous allez un petit peu adopter ce nouvel outil. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions dans le chat, on les prendra après, vous inquiétez pas. Marie est là aussi pour sélectionner ces questions.
Je vais parler aussi d'une deuxième casquette. Pour moi, c'est le rôle de l'explorateur que Talk doit avoir. Parce que du coup, Talk doit aussi être du coup, voilà, ouvert sur son monde parce que Talk n'est pas du coup le seul outil que vous utilisez plein d'outils complémentaires. Et l'idée, c'est que je pense qu'on peut générer d'autant plus de valeur ajoutée dans la conversation si justement on s'ouvre sur ce monde-là, sur le monde des outils que vous avez déjà adoptés, qui font partie du coup de votre écosystème de solutions. Et donc du coup, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir surtout cette app manager que vous découvrez ici. Un app manager, c'est quoi? C'est la possibilité du coup de retrouver toutes les apps que l'on a installées sur son bot. C'est un petit peu ce qu'on a commencé avec la page Channels dans Talkbot, sauf qu'on va beaucoup plus loin. On aura du coup une page qui est dédiée, avec du coup beaucoup plus de fonctionnalités. Je pense notamment au fait de pouvoir installer et désinstaller, donc activer et désactiver des applications, et surtout pouvoir avoir un niveau de granularité dans le paramétrage qui est plus élevé. Notamment le point numéro 2, on aura du coup ce connecteur natif, donc du coup pour agents. Et là où aujourd'hui on a simplement un GoToAgent et après du coup la gestion de la conversation est faite dans Agent directement et tous les wordings, toute l'expérience est vraiment par défaut. On va pouvoir avec ce App Manager venir modifier du coup des paramètres supplémentaires, comme je pense notamment le message que le bot doit donner quand, je donne un exemple, quand les agents ne sont pas disponibles. Et donc du coup vous allez pouvoir aussi avoir plus de contrôle sur tous ces textes-là, toute cette partie-là de la conversation. Et bien sûr des paramètres notamment sur vos heures d'ouverture, heures de fermeture. Vous voyez, l'idée c'est d'avoir beaucoup plus de contrôle sur du coup le paramétrage de cette application-là. Et on va aussi ajouter la possibilité du coup de pouvoir nous soumettre votre propre application. Donc ça peut être une application qui peut être réservée pour vous-même, donc une application on va dire privée, mais ça peut être aussi une application que vous pouvez aussi soumettre et que d'autres clients pourront utiliser. Et du coup, on va se rapprocher là aussi de partenaires. Et là, c'est là où ça devient intéressant avec la liste que je vous mets sur ce troisième point. Ça va être avec notamment Zendesk. On continue notre collaboration avec cette formidable entreprise où du coup, on va pouvoir aller plus loin. Je pense notamment avec l'intégration de Zendesk Chat avec Sunco qui va du coup arriver dans l'App Manager. Je pense notamment aussi à ShipUp, Magento ou WooCommerce. C'est vraiment des intégrations qu'on prévoit du coup sur cet App Manager pour justement vous donner un peu plus de flexibilité et créer surtout des expériences conversationnelles qui sont beaucoup plus riches parce qu'on ne se limite pas à la question-réponse, on va vraiment aller plus loin, aller chercher de l'information, notamment sur du suivi de commande, par exemple, qui peut être super intéressant. Donc voilà pour l'App Manager. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est vraiment une interface qui est dédiée, qui vous donne plus de contrôle et qui, en plus de ça, vous propose la possibilité de soumettre vous-même une app. C'est un peu, quand on parlait d'API Manager, c'est vraiment ça. C'est l'idée que vous allez vous-même, vous créez votre propre connecteur. Il y aura bien sûr de la documentation et vous allez voir, ce sera très simple pour vous. Et ça vous permettra encore une fois de pouvoir découpler les possibilités de votre assistant. Le dernier point, c'est le plus énigmatique, mais vous allez voir, c'est celui qui est le plus intéressant. C'est la casquette du devin. Parce qu'on pense qu'avec Talkbot, on est assez bon dans la réactivité. Un bot répond très vite. Le problème, c'est qu'on pense qu'on peut aller encore plus loin et qu'on peut aller vraiment dans la proactivité. Et pour cela, ça passe, alors bien sûr, le côté devin, le côté deviner les patterns. On pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant dans ce que je vous ai expliqué par rapport au Smart Answer, donc c'est ces fameux détections des questions récurrentes dans Agents. On pense que ça peut être aussi intéressant dans le côté la détection d'entités ouvertes. Donc, imaginez par exemple que dans votre App Manager, vous avez une application ShipUp et vous devez du coup venir extraire, détecter du coup le numéro de commande par exemple dans un message d'un utilisateur. Donc ça, on pourra aussi vous proposer de la détection d'entités sur des numéros de commande, des emails ou des numéros de téléphone sur ce genre de motif. Mais là où le côté devin prend encore plus son sens, c'est dans ce fameux algorithme de recommandation ou comme vous avez aujourd'hui sur votre application de streaming préféré, sans nommer Netflix, où on va du coup demander le programme qui va le plus vous plaire, on aura du coup des algorithmes similaires qui ne vous recommandent pas votre prochaine série préférée et qui, au contraire, va vous aider du coup à comprendre du coup les nouveaux patterns, les nouveaux motifs d'utilisation de votre bot. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'on va venir regarder sur les URL de votre site quelles sont les questions les plus posées. Et donc, du coup, on va venir vous proposer ces questions-là et de les ajouter en tant que hot topic. Donc, c'était notre dernier webinaire sur le widget WebChat. Un hot topic, c'est ce qu'on voit là avec le petit ajouter code promo. Donc, c'est un bouton, c'est un accès rapide pour arriver directement à la réponse.
Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va vous aider à détecter cette tendance. Par exemple, ici, c'est le fait que la question, le code promo ne fonctionne pas sur plusieurs URL. Et vous allez pouvoir, du coup, sur nos conseils, ajouter ce hot topic-là sur ces URL-là pour faire en sorte de ne plus avoir, du coup, à attendre que la personne vous pose la question, mais vraiment être en proactivité, vraiment en anticipation et en poussant, du coup, directement ce bouton-là pour un peu, entre guillemets, couper l'herbe sous le pied et arriver encore plus rapidement. En un clic, on arrive à la ressource, on arrive à la réponse. Et on pense que ça peut être hyper intéressant et ça peut être vraiment un wow effect aussi pour vos utilisateurs. Et vraiment, dans cette idée de devin, on pense aussi à l'idée de l'écoute client qui est hyper importante pour nous. Et cette fonctionnalité-là rentre dans cette idée de comment on peut vous donner un maximum d'informations sur ce qui se passe, vraiment les tendances d'utilisation du chatbot. Et clairement, on l'a vu sur quelques cas d'usage vraiment distincts où des personnes avaient besoin de savoir notamment s'il y avait des bugs sur le site, notamment s'il y avait des problèmes sur leur outil, sur peut-être même le flow de paiement, qui peut avoir des répercussions assez grandes sur leur activité, sur leur business. Donc, c'est important pour nous vraiment de mettre la lumière sur ces motifs-là, ces patterns-là, et surtout de pouvoir vous conseiller une action qui pour nous est à haute valeur ajoutée, qui est le fait d'ajouter un hot topic pour pouvoir anticiper les questions. Donc voilà du coup pour le côté devin. Très rapidement, on a parlé du coup de ces trois grands piliers, mais un peu entre guillemets en vrac, même si ce sont de très belles fonctionnalités. On a aussi, et on travaille sur du coup une page d'administration dédiée. Aujourd'hui, on a simplement la gestion du profil et on veut aller un peu plus loin. On veut vraiment vous proposer un produit dédié où vous allez pouvoir bien sûr gérer votre profil, mais aussi l'accès du coup de vos utilisateurs, donc de votre équipe sur les outils du coup agent et bot. Donc vous allez pouvoir être en toute autonomie sur qui doit accéder à quel outil et du coup bien sûr l'ajout et la suppression de collaborateurs dans votre équipe Talk. Et je parlais aussi de la gestion du widget que vous avez dès aujourd'hui d'ailleurs sur la plateforme. Une fonctionnalité qui nous a été pas mal demandée aussi et sur laquelle on va pouvoir vous proposer un écran dédié, c'est aussi l'export du contenu. Donc vous allez pouvoir encore une fois en toute autonomie pouvoir choisir quel type de contenu vous pouvez extraire, exporter. Je pense notamment à votre base de connaissances, je pense notamment à quels sont les boutons les plus cliqués dans le bot ou la raison des insatisfactions. C'est vraiment des contenus, des informations qui peuvent être très intéressantes pour vous à explorer. Pareil, et vous le voyez, on itère assez souvent sur Talk Agent, sur le Smart Monitoring, les widgets, les skills, avec cette fameuse fonctionnalité de renommage et de suppression. Il y a un grand sujet autour du publishing. Il y a quelques mois, on a fait une dernière itération pour optimiser le temps de publishing. On a vraiment un sujet ouvert pour, encore une fois, aller encore plus loin et optimiser ce temps de publishing sur la partie Talkbot. Et on a bien sûr un login unifié pour faire en sorte d'accéder à tous les produits de Talk avec un seul endroit. Et bien sûr, le redesign de Talkbot, c'est quelque chose qu'on va faire aussi au fur et à mesure. On a parlé de beaucoup de choses là sur ces 10 dernières minutes. Sachez que c'est pas juste une vision et qu'on travaille vraiment dessus. D'ailleurs, la plupart des sujets que j'ai énoncés sont des sujets qui sont déjà lancés chez nous et que par le passé, et c'est d'ailleurs disponible dès maintenant, on a déjà des nouvelles fonctionnalités comme en effet, j'ai parlé de la partie Agent, on a du coup les équipes dans Agent qui sont disponibles. Pour la partie bot, on a vraiment les connecteurs Zendesk et Twitter qui sont disponibles. Et sur la partie Talk, on a la gestion des paraphrases, donc le fait de vraiment pouvoir générer, et c'est encore une fois, ça fait partie un petit peu du côté du wow effect de l'intelligence, qui est le fait de pouvoir générer des phrases de synthèse qui peuvent du coup accélérer l'entraînement de votre chatbot avec du coup de la génération de paraphrases sur vos imports et les questions que vous utilisez dans votre base de connaissances. Le dernier point, c'est ce fameux nouveau widget que je vous ai montré avec les hot topics. Et on vous le recommande. Vous pouvez faire comme Fever et comme de nombreux autres clients, du coup, de passer sur notre nouveau thème. C'est gratuit, c'est rapide. Et encore une fois, Marie prend toutes les demandes et on s'organise du coup pour vous passer sur ce nouveau thème qui offre pas mal de nouvelles fonctionnalités, dont la présence de ces fameux hot topics, ces boutons que l'on voit ici utilisés sur le site et la homepage de Fever, et qui a du coup pris cette opportunité pour très rapidement, et vous le voyez ici, proposer un devis ou un produit ou encore une fois de prendre un rendez-vous qui est du coup stratégiquement très intéressant pour eux. Et après, ça c'est vraiment le grand sujet. On a parlé de sujets court terme avec des petites itérations, des sujets moyen terme avec justement ces grandes features du Q2. Mais on pense qu'on a un autre sujet, un autre pilier qui nous a été beaucoup demandé et qu'on va prendre beaucoup de soin à préparer pour ce trimestre numéro 3.
Et ce sujet, c'est bien sûr les analytics. Alors, on commence maintenant parce que on a vraiment envie de vous intégrer du coup dans le processus de création de l'itération de c'est vraiment une deuxième version, donc on a vraiment besoin de vous pour itérer dans le bon sens. Donc l'idée c'est vraiment dans le chat, si vous avez du coup envie de participer à des interviews utilisateurs, on a déjà commencé avec certains de nos clients à les sonder justement sur quels seraient leurs besoins en analytics, comprendre un petit peu quels sont leurs objectifs et quels seraient les indicateurs qu'ils auraient besoin pour comprendre du coup à mieux évaluer leurs objectifs. Et c'est vraiment ça qu'on a besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à faire signe et à voilà, lever votre main dans le chat. Marie se fera un plaisir du coup de prendre votre nom et surtout de pouvoir du coup, voilà, organiser une petite interview pour être sûr que quand on va lancer donc ce 3e trimestre, on le lancera bien sûr avec des fonctionnalités qui toucheront la cible et qui seront dans le mille. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il est 20, il nous reste 10 minutes. Peut-être qu'on peut prendre un petit peu de temps. Ouais, tu veux, bien sûr. Alors, on a Cécile Breda de chez France Télévisions qui nous demande, qui te demande à quelle date est prévu à peu près l'export dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Alors, l'export, en effet, on vient de le prototyper. On va le lancer d'ici quelques semaines. Donc, du coup, j'imagine que ce sera plutôt fin juin pour avoir cette page d'export. En page d'export, vous allez voir, il reprend du coup le nouveau design system. Donc, c'est vrai que ça demande un temps supplémentaire, mais avant cet été, vous aurez du coup cette page export. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, peut-être, j'ai l'impression d'être un YouTuber quand je dis ça. Abonnez-vous. Et n'hésitez pas à nous dire ce qui vous intéresse du coup sur cet export. Vous voyez, on a plusieurs sujets, les URL, boutons cliqués, les insatisfactions, la base de connaissances. Si vous voyez d'autres choses, c'est aussi le moment de nous dire du coup s'il y a des choses qui sont peut-être plus intéressantes que d'autres sur cette partie. Oui, en tout cas, n'hésitez pas à nous demander un export, par exemple, des insatisfactions. Ouais. D'ici là, on peut vous partager cette donnée, Bien évidemment. Le but, c'est de la rendre accessible et que vous soyez autonome sur ce sujet-là. On a une autre question de Olivier de chez Abomar qui nous demande si on peut générer des FAQ automatiquement. Alors, générer des FAQ automatiquement, ça dépend. Est-ce que l'on parle du fait de partir d'une page FAQ et de venir en extraire du coup des questions et des réponses? Je ne sais pas si on parle de ça. Si on parle de ça, oui. On a un outil qui est d'ailleurs le fruit d'un séminaire qu'on a organisé il y a quelques mois qui s'appelle Sauver Bruno. Et l'idée, c'était vraiment ça. C'était en partant d'un URL, on peut venir scraper, voilà, venir extraire du coup les questions et les réponses. Et du coup, les convertir en un dataset, du coup, un import de Q&A. Donc, si on parle bien de ça, oui, on peut le faire. On l'a pas mis directement dans le produit, mais c'est quelque chose que l'on estime être une bonne piste. Et d'ici là, on peut bien sûr vous le faire pour vous. Ça nous prend que quelques minutes pour le faire, donc c'est pas du tout un problème. Donc, pas en self-service, pas encore. Ça pourrait être une bonne idée en tout cas. Et je ne sais pas si Manon est connectée, mais je sais qu'elle va sourire si jamais elle entend ça. Et elle attend vraiment beaucoup cette fonctionnalité-là. Donc, oui, c'est vraiment un vrai point. Et on pourra vous le faire sans problème à la demande. Et on étudiera du coup pour mettre dans le produit directement. Si on parle de ça, j'espère. Olivier est en train de taper. Ah mince, on ne sait pas. Ah Est-ce que j'ai parlé 5 minutes pour rien? Non, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'on peut faire ça. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Ulysse? Profitez-en. On a la chance d'être avec lui aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'était ça, merci. Super. Ah, super. Ouf, je me voilà sauvé. Super. Donc, du coup, oui, en effet, et clairement, l'idée, c'est qu'on va voir pour l'avoir en self-service. C'est juste qu'il peut y avoir des structures de pages qui sont un peu exotiques. Et donc, du coup, vu que ça ne marche pas à 100%, on est en train de travailler du coup, sur cet outil pour qu'il soit vraiment performant et qu'il passe du coup nos critères d'acceptance pour l'avoir sur le produit, parce qu'on ne peut pas mettre une fonctionnalité qui marcherait à moitié. Donc, c'est l'idée. Top. Super, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Ok, j'espère que ça vous a plu. Du coup, c'était peut-être très condensé, désolé. Oui, Marie. Oui, Olivier nous demande combien de temps avant d'avoir le connecteur WooCommerce par rapport à la partie. Je ne sais pas si vous étiez là, Olivier, quand Ulysse présentait la page App Page. Ouais, on va y venir ici. Exactement. Alors du coup, la page App Manager, ce sera pour ce trimestre-là, donc avant cet été. WooCommerce, ce qui va être intéressant, c'est que on va pouvoir, dès qu'on aura cette page-là, on va pouvoir du coup plus facilement soumettre une app et ça fera partie des premières apps que l'on développera avec cette page-là. Donc
dès que la nouvelle page App Manager arrivera, l'app WooCommerce suivra. Et encore une fois, vu qu'on se projette sur les sprints, les semaines à venir, n'hésitez pas du coup à nous dire un petit peu du coup quels sont les cas d'usage, comment vous comptez l'utiliser. En tout cas pour moi, ça me donne aussi beaucoup de vision sur comment penser ce connecteur-là, en prenant en compte du coup votre cas d'usage et surtout vos attentes par rapport à ce connecteur-là. Donc voilà, donc je serais très content encore une fois de prendre un peu de feedback sur ça. Et bien sûr qu'on l'a noté et on l'a priorisé comme étant un de nos connecteurs importants. Et l'e-commerce, vous voyez, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup en ce moment. Donc c'est vraiment super important qu'on puisse avoir aussi votre avis là-dessus. Donc ouais, n'hésitez pas. Super, et bien écoute, Ulysse, il n'y a plus de questions. Ok, super. Bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci d'avoir été présent avec nous. On va essayer de faire en sorte d'avoir un rendez-vous comme ça mensuel avec Marie pour prendre vos questions, vous donner beaucoup de visibilité sur les sujets qui arrivent et qui vont arriver. Je sais pas quel va être le prochain, mais je pense que j'ai en tout cas un bon espoir qu'on aura de belles choses à vous dire. Donc merci encore à vous, passez une excellente journée et à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir. Je sais pas si t'as envie.